Tapis rouge au King Fahd Palace pour 7 sur 5. Les lieux accueillent depuis hier la 20e édition des Assises de l'entreprise, initiée par le Conseil national du patronat. Des activités telles que le Salon de l'industrie, le Salon international des professionnels de l'économie numérique s'y tiennent également. Bienvenue. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué mardi une visite sur la plateforme pétrolière de Sangomar où les premiers barils de pétrole sont en train d'être produits. Je salue l'abnégation et le mérite de tous ceux qui ont cru à la présence de cette ressource au fond de nos océans et fait la promotion du bassin sédimentaire du Sénégal, a dit le chef de l'État. Il a aussi réitéré son engagement et celui du gouvernement pour une gestion transparente et équitable de nos ressources naturelles au bénéfice du peuple sénégalais. La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a remis hier jeudi à Saly un chèque de près de 3 milliards de francs CFA à son homologue de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, au titre de la dette que l'Agence nationale de la couverture maladie universelle doit à la pharmacie nationale d'approvisionnement PNA dans le cadre de la prise en charge des personnes sous dialyse. Cette rencontre témoignait, a dit Maïmouna Dièye, de leur engagement collectif à améliorer le système de protection sociale en santé et à répondre efficacement aux besoins des patients souffrant d'insuffisance rénale. On est bien au King Fahd Palace à l'édition 2024 des Assises de l'entreprise initiée par le CNP, Conseil national du patronat. Et c'est ici que le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr, a déclaré que le contenu local était la clé du Sénégal pour stimuler la croissance économique, renforcer sa souveraineté et améliorer les conditions de vie des populations. Le ministre s'exprimait lors de la cérémonie officielle de cet événement, les Assises de l'entreprise. Le thème de ces assises porte sur le partenariat public et privé et le contenu local. Le Sénégal et l'Union européenne ont lancé hier jeudi à Dakar la deuxième phase du programme Partenariat opérationnel conjoint POC visant à consolider la lutte contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains. La réunion marquant le lancement du POC2 a été co-présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, et l'ambassadeur de l'Union européenne à Dakar, en présence d'autres responsables de sécurité. À Ziguinchor, le nouveau maire Djibril Sonko dit appréhender comme un sacerdoce sa mission à la tête de cette commune et a invité les autres membres du conseil municipal à avoir le même état d'esprit. Djibril Sonko s'exprimait peu après son élection à l'unanimité des 77 conseillers ayant pris part à un vote dit symbolique jeudi. Il remplace ainsi Ousmane Sonko, démissionnaire des fonctions de maire de Ziguinchor, après sa nomination à la tête du gouvernement du Sénégal. Après 7 mois, 32 auditeurs en journalisme financier ont reçu leur parchemin ce jeudi à Dakar. Ce programme a été initié par le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI, en collaboration avec la Fondation Bloomberg Media Initiative Africa, appuyé par le Centre africain d'études supérieures en gestion CESAC. Il a pour objectif de renforcer les capacités des journalistes et autres acteurs du secteur privé ou public sur les questions économiques et financières. En prélude à la deuxième journée du Set-Setal national prévue le 6 juillet prochain, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était à Jaxaay pour s'enquérir de la situation de cette zone du département de Keur Massar, une occasion pour lui de transmettre l'appel du chef de l'État aux Sénégalais à participer massivement à cette journée citoyenne prévue encore une fois le 6 juillet prochain. Pour l'agenda de ce week-end, demain samedi, les députés se retrouvent en séance plénière pour un débat d'orientation budgétaire. Cheikh Diba, le ministre des Finances et du Budget, fera ainsi face
aux députés lors de cette séance qui va en même temps marquer la clôture de la session unique 2023-2024 de l'Assemblée nationale. Ainsi prend fin votre numéro de 7 sur 5 de la semaine. Excellent week-end et je vous dis à très bientôt.